Bonjour avec lesquels si vous trouvez le chemin pour cette nouvelle vidéo sur les États membres de l'Union Européenne. Donc aujourd'hui on va parler de la Finlande, un pays à l'histoire riche et variée. Donc la Finlande, République de Finlande de forme longue, donc Suomen Tasavalta en finlandais, est un pays nordique à la culture riche et variée. Oui, c'est pas un pays scandinave, enfin c'est un pays scandinave, c'est un pays nordique, même si on va le voir, les Finlandais nous sont un groupe de population distincte de la population viking entre guillemets, mais on le compte dans les pays nordiques. Donc la Finlande s'étend sur un territoire de 338 145 km² et est peuplée de un peu plus de 5 500 000 habitants et une puissance économique plutôt moyenne, on va dire. Donc un PIB nominal de 251,9 milliards de dollars en 2017. Maintenant dans le passé, la partie géographique et histoire. Donc la Finlande est bordée par la Norvège au nord, par la Suède au nord et à l'ouest, par la Russie à l'est et par la mer Baltique au sud. Donc le pays compte quelques villes d'importance majeure, la capitale Helsinki, ainsi que Espoo et Vantaa. Donc le nord de la Finlande est peuplé par le peuple préhistoire, donc qui est toujours peuplé par les Samis, donc qui est un peuple autochtone, un des derniers peuples autochtones européens. Et donc la population Sami s'étendait sur une grande partie de la Finlande avant de, comme on va le voir un peu plus tard, se réfugier vers la Laponie, donc vers le nord du territoire. Et donc la côte sud-ouest est peuplée par des tribus germaniques, donc des tribus scandinaves. Et ensuite on a la population finno-ugrienne, donc la population finnoise, qui va devenir les Finlandais d'aujourd'hui, qui s'installe aussi dans le pays. Et il faut savoir que jusqu'au XIe siècle, la Finlande n'était pas un pays uni, c'était un ensemble de tribus, un ensemble de peuples plus ou moins liés entre eux. Mais il n'y avait pas de pays, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de seigneur pour vraiment les unifier. Et c'est pour ça que la Finlande a été conquise d'abord par les Suédois. Donc les Suédois qui ont conquis la Finlande en 1157, donc à la fin du 12e-13e siècle, et qui va christianiser la Finlande. Donc ensuite, il y a de nombreux siècles d'influence suédoise, où la Finlande va fusionner, finalement la seule de fusionner la Finlande dans son pays, alors qu'avant la Finlande était un territoire indépendant, on va dire, enfin semi-indépendant. Et donc la noblesse suédoise va s'installer en Finlande et va ensuite, on va vouloir influencer la culture finlandaise, un peu comme les nobles allemands ont influencé la culture estonienne. Et donc ensuite il y a eu des guerres entre la Russie et la Suède. Donc la Finlande est passée contre les Russes. Donc à partir du 16e siècle. Et là la Finlande devient vraiment un territoire de l'Empire russe en fait. Et donc à l'époque napoléonienne, la Suède perd définitivement la Finlande, et donc la Finlande devient russe vraiment russe jusqu'au l'indépendance, donc les siècles d'après, du XXe siècle. Et donc en 1919, après la chute de l'Empire russe, donc la Finlande devient indépendante. Il y a eu des tractations avec différents princes allemands pour voir si la Finlande pourrait devenir un royaume, mais les différents princes, les différents rois, enfin futurs rois entre guillemets de la Finlande ont préféré, vu la situation en Europe, renoncer au trône, et donc la Finlande est devenue une république. Et donc la Finlande est devenue une république plutôt neutre, ni alignée avec l'Allemagne, ni alignée avec la Russie. Et il y a eu une guerre entre la Finlande et la Russie soviétique en 1940. Et la Finlande, malgré sa résistance, a perdu une partie de son territoire, même si elle n'a pas été annexée par la Russie. Donc la Finlande s'est rangée ensuite côté allemand pendant la guerre, a essayé de récupérer ses territoires, mais ça n'a pas très bien marché. Et donc les Russes ont ont envahi le territoire finlandais et ont laissé une relative indépendance à la Finlande, tant que la Finlande restait neutre politiquement parlant, et restait plutôt côté est du bloc de fer,
même si la Finlande avait une politique plutôt neutre, on va dire, était un pays non aligné pendant la guerre froide. Et donc, des années 90, donc la Finlande fait partie plutôt du bloc de l'Ouest. Donc la Finlande fait partie de l'Union Européenne depuis 1995, et la Finlande a adopté l'euro. Même si politiquement la Finlande ne fait pas partie de l'OTAN par exemple. Et maintenant on va passer à la partie institutions et politique. Donc la Finlande compte deux langues officielles, le suédois et le finlandais. Le suédois donc, qui a été apporté par les nobles, et le finlandais donc, qui est la langue du peuple. Et donc sa monnaie, comme j'ai dit, est l'euro. Le pays ne possède pas de devise officielle. Son hymne est Maamme en finlandais, donc notre pays en français. Et son drapeau donc comporte une croix bleu ciel sur fond blanc. Donc le président est dirigé par le pays est dirigé par un président. Le président dirige le pays. Donc actuellement c'est Sauli Niinisto, président depuis le 1er mars 2012, réélu pour un second mandat de 6 ans en 2018. Et donc le premier ministre, qui est une femme, est nommé pour un mandat actuellement une femme, est nommé pour un mandat de 4 ans. Et le titulaire actuel est la social-démocrate Sanna Marin depuis le 10 décembre 2019. Et donc l'animation est un peu particulière, parce que c'est un régime semi-parlementaire, où le président ne choisit pas le premier ministre, le président consulte avec le Parlement pour des listes de candidats, et c'est ensuite le Parlement qui élit le Premier ministre. Bien sûr, si on a la majorité au Parlement, bien sûr, pour donner une majorité au gouvernement. Et donc le Parlement, donc, qui est aussi nommé pour 4 ans, s'appelle en finlandais, oui, tout ce que je dis c'est en finlandais, c'est l'Eduskunta, et donc les députés sont déjà proportionnels. Donc, le pays est divisé en 19 régions, donc gouvernées par des conseils régionaux. Donc, les régions œuvrent en matière d'emploi, de développement économique, d'éducation, d'environnement et dans d'autres secteurs administratifs, donc régionalisés dans le terme finlandais. Donc, on va, pareil, comme d'habitude, s'occuper de 6 régions. Donc, la première région, c'est la Finlande centrale, donc, qui est au centre du pays, plutôt vers le sud. En capitale, Jyväskylä plutôt. 273 000 habitants, donc c'est des datas de 2010. Et pour une superficie de 19 761 km². Ensuite, dans la Finlande du sud-ouest, donc au sud-ouest du pays, vers la mer Baltique. Capitale Turku, 465 000 habitants en 2010. Et une superficie de 10 624 km². Ensuite, on a l'Ostrobothnie du Nord, donc qui est au centre du pays. Vraiment un territoire qui s'étend de l'ouest à l'est du pays. Capitale Oulu, donc 394 000 habitants en 2010 et une superficie de 37 120 km². Donc c'est au sud du pays, vers la Finlande du sud-ouest, on a la région de Pirkanmaa, capitale Tampere. Donc capitale Tampere, 487 000 habitants en 2010 et une superficie de 14 292 km². Dans la Savonie du Nord, au sud-est du pays, donc par la région dans la région des lacs, au sud de la Finlande. La capitale Kuopio. Ce que j'ai pas dit, mais la Finlande compte plusieurs milliers de lacs en fait, donc surtout au sud, mais donc ça c'est vraiment une particularité du pays. Donc la Savonie du Nord compte 247 000 habitants en 2010 et pour une superficie de 20 366 km². Et enfin, donc, la région au sud de Uusimaa, la capitale Helsinki, avec 1 400 000 habitants en 2010 et une superficie de 6 336 km². Maintenant, on va passer à la partie sport et culture. Donc la littérature finlandaise commence vraiment petit à petit au Moyen-Âge avec le premier texte en langue finnoise des la lettre sur la Corse de Bouleau de Novgorod dans le 3e siècle.
Et les premiers textes en Finlande sont vraiment d'abord écrits en suédois ou en latin, donc la langue de la noblesse, Et les littératures finnois se développent à partir du XVIe siècle. Donc après que le réformateur luthérien Mikael Agricola ait fondé le finnois écrit. Et il traduit le Nouveau Testament en finnois en 1548. Et vraiment l'essor de la culture finlandaise se passe au XVIIIe et XIXe siècle. Donc avec vraiment le nationalisme qui est porté par la culture et porté par la littérature. Et donc les œuvres importantes sont écrites d'abord en suédois et puis en plus en finlandais, en finnois. Donc s'articule vraiment autour de l'acquisition, le maintien de la culture locale. Sur la culture carélienne, sur la culture sami aussi. Mais vraiment, donc il y a des poèmes folkloriques qui sont rassemblés dans des recueils. Il y a des recueils de poésie comme le Kalevala. Et le premier roman publié en finnois est le roman Les 7 frères d'Alexis Kivi. Et donc la Finlande a reçu donc un prix Nobel de littérature en 1919 pour le livre La Sainte Misère de Frans-Emil Sillanpää, qui lui valut le premier. Ah non, le premier livre Nobel de littérature en 1939, d'accord. 1939 pour un livre écrit en 1919. Pourquoi pas. Et donc là ensuite on va passer un peu à la partie musique. Donc pareil, il y a beaucoup de musique folklorique. Au sud, la musique carélienne, les Samis qui ont propre culture. Et il faut savoir que les Finlandais ont beaucoup de groupes de rock, de groupes de métal notamment. Donc il y a eu le fameux groupe Lord, donc qui a gagné en 2004 l'Eurovision. Et il y a plein de groupes, je pourrais citer Monster Rock, je pourrais citer Sonata Arctica, Nightwish, Stratovarius et d'autres. Donc vraiment la Finlande qui est un grand pays, malgré ses côtés un peu froids, un peu nordiques des habitants, mais vraiment très extravertis quand on les connaît, vraiment voilà, avec le côté métal, côté rock qui ressort. Et donc le sport est un passe-temps national en Finlande, où les non finlandais donc, se rendent aux compétitions sportives. Et le sport national c'est le Pesäpallo, donc qui est un parent entre guillemets du baseball. Mais bien sûr les sports les plus renommés sont le hockey sur glace et la Formule 1. Et le football est aussi populaire en Finlande. Et donc la Finlande est berceau de plusieurs grands coureurs de Formule 1, donc Keke Rosberg, Nico Rosberg, Mika Häkkinen et Kimi Räikkönen, donc qui sont des champions du monde de Formule 1. Et ensuite il y a Heikki Kovalainen et Valtteri Bottas qui sont des coureurs qui pourraient être un peu moindres mais qui sont toujours sur le circuit si je dis pas de bêtises. Et donc le football est populaire en Finlande avec 140 000 licenciés. Et l'équipe nationale finlandaise ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe du Monde, mais elle s'est qualifiée pour l'Euro 2020. Donc elle va disputer l'Euro 2020, si l'Euro se tient bien sûr, cet été. Et maintenant on va passer à la dernière partie sur les chats et les animaux. Une des associations principales des protections des animaux en Finlande est l'association Suomen Eläinsuojelu, donc c'est l'association finlandaise de protection des animaux, fondée en 1901. Donc abrégé en SEI, donc l'association finlandaise de protection des animaux, est le groupe de protection d'animaux et l'expert en protection des animaux le plus important et le plus influent de Finlande. Parce que c'est un regroupement en fait, une espèce de SPA finlandaise. Une association qui regroupe plein d'associations en fait, qui fédère plein d'associations. Et donc qui agit pour les animaux et qui est engagé dans tout le pays. Et le travail donc est effectué par plus de 40 associations membres et environ 100 inspecteurs et conseillers bénévoles en bien-être animal. Il y a 960 000 chats et 800 000 chiens en Finlande en 2017. Et par en Lettonie, comme j'ai pu l'écrire. Les chats populaires en Finlande sont le Ragdoll, le Maine Coon, le Secret de Birmanie, le Norvégien et le British Short Hair. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, c'est la vidéo sur la France, évidemment.
que je vais faire vraiment, essayer de faire une vidéo un peu plus particulière, je vais voir. En attendant, je vous dis à tchuss, à bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Allez, bye bye, à tchuss.